Voilà, donc on continue la correction de l'épreuve de BFM de mathématiques de 2024. Donc c'est l'épreuve de l'année dernière. Donc on a terminé avec l'exercice 1. Sans plus tarder, on passe à l'exercice 2. Donc l'exercice porte sur les statistiques. Voyez. Donc là, on nous dit les données consignées dans le tableau ci-dessous sont celles de superficie en hectares attribuées à des habitants d'une région par un conseil municipal. La municipalité, est-ce que vous voyez? La mairie. Donc voilà le tableau. Donc je l'ai déjà mis au tableau pour gagner du temps. On dit, pour que l'attribution de terre soit valable, elle doit être approuvée par le préfet, par le sous-préfet d'abord, par le préfet ou bien par le gouverneur, selon la superficie S attribuée. Est-ce que vous voyez? D'abord, on dit, le sous-préfet approuve une superficie S telle que S est inférieure ou égale à 10 hectares. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, qu'est-ce que nous disons? Nous tout gagnons 10 hectares, 0,10 hectares, quand on a approuvé le sous-préfet. Vous voyez? Ensuite, on nous dit, le préfet approuve une superficie S telle que 10 hectares inférieur strictement à S inférieur ou égal à 50 hectares. Donc, vous avez 10 hectares, le sous-préfet amatul donc possibilité de approuver l'or. Quand on veut approuver, qui top si hiérarchie. Est-ce que vous voyez? Son supérieur, c'est le préfet. Le préfet, moi, day attribuer entre 10 hectares et 50 hectares. Maintenant, vous supérieur à 50 hectares, le préfet, mon tamit, donc il est plus possible que vous attribuez. Quand vous attribuer, donc son supérieur, c'est le gouverneur. On dit le gouverneur approuve une superficie S telle que S supérieure strictement à 50 hectares. Vous voyez, donc attribution, donc selon la superficie S. Vous voyez. Maintenant, on dit le conseil municipal a besoin de la superficie moyenne SM et de la superficie médiane SME. Donc ça, c'est la moyenne et la médiane de la série statistique. Maintenant, première question, on vous demande de déterminer l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région. Vous voyez, donc l'intervalle de superficie contenant donc le plus grand nombre, l'intervalle de superficie donc, qui est attribué au plus grand nombre d'habitants de la région. Non, mais pour nous, il faut nous amener les effectifs partiels de chaque intervalle, de chaque classe. Parce que vous voyez, déjà là, on a, si vous regardez bien au niveau de la série, première ligne, on a des classes. Les modalités ici sont des classes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il s'agit d'une série statistique qui est continue. Vous voyez, les modalités sont des classes. Beneen type de série bi lan la mooy série statistique discrète. Donc kañ lañ koy am mooy bu fekkente les modalités dañuy jël des valeurs isolées. Vous voyez, mais là on n'a pas de valeurs isolées, mais on a des intervalles. Puisque ce sont des intervalles, donc il s'agit d'une série statistique qui est continue. Ça vous le savez. Mais au niveau de la première, on a les modalités. Au niveau de la deuxième ligne, on a les effectifs cumulés décroissants. ECD. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande l'intervalle de superficie attribué au plus grand nombre d'habitants de la région. En réalité, parmi intervalles, parmi classes, qui est effectif. Parce que là, les effectifs, en réalité, on nous a donné les effectifs cumulés décroissants. Raison pour laquelle j'ai ajouté une troisième ligne où on va mettre les effectifs, où on va calculer les effectifs partiels. Les effectifs partiels, là, au moins, le nombre d'habitants. Par exemple, là, comme effectif partiel, si on a par exemple 10, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a 10 habitants, à qui on a attribué une surface comprise entre 20 et 30 hectares. Voilà ce que ça signifie. Donc, nous, pour nous l'intervalle de superficie attribué au plus grand nombre d'habitants de la région, il nous faut connaître les effectifs partiels de chaque modalité. Est-ce que vous voyez les effectifs partiels des modalités? Raison pour laquelle j'ai ajouté une troisième ligne. Parce que initialement, le tableau comportait 2 lignes. Vous voyez, mais nous devons sortir les effectifs partiels. Plus tard, si nous comptons pour résoudre l'exercice, on en aura besoin. Raison pour laquelle là, il faut calculer les effectifs partiels. Est-ce que vous voyez? Effectifs partiels avec S. Vous voyez, on va calculer l'effectif de chaque modalité. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné les effectifs cumulés décroissants. Vous voyez que, chez l'exercice, on avait l'habitude de vous donner les effectifs partiels, de vous demander les ECD ou bien les ECC. Mais là, c'est l'inverse. On nous a donné les ECD et on nous demande les effectifs partiels. Comment faire? C'est très simple. Il faut d'abord l'ECD. L'effectif cumulé décroissant d'une modalité, c'est quoi? On nous dit, dans le cours, j'ai une définition. L'effectif cumulé décroissant d'une modalité, c'est la somme
des effectifs partiels des modalités qui sont supérieures ou égales à cette modalité-là. Par exemple, si je prends cette classe-là, cette modalité, 20-30, mon son effectif cumulé décroissant, c'est là, d'après la définition, pour nous, son effectif cumulé décroissant, bien que 28, là, pour nous, on a fait la somme. La somme de quoi et de quoi? Des effectifs partiels. De qui et de qui? Des modalités qui sont supérieures ou égales à L. Donc, est-ce qu'il y a une modalité? Déjà, modalité supérieure à L, il met à droite. Modalité inférieure, il met à gauche. Modalité égale, mon la benn la te moom moo égal ak moom. Léegi nag pour ñu am son effectif cumulé décroissant bi, on fait la somme des effectifs partiels. Effectifs partiels. Kan ak kan la ñuy def seen somme? Mooy des modalités supérieures égales à L. Est-ce que am na ku égal à moom la kon dañuy jël son effectif partiel plus l'effectif partiel de cette modalité là parce que moo ko c'est supérieur à qui? Plus l'effectif partiel de cette modalité là. Donc on fait la somme de ces trois effectifs partiels pour avoir l'effectif cumulé décroissant de cette modalité là. Voilà comment calculer l'effectif cumulé décroissant d'une modalité. Là aussi c'est idem. Si je prends cette modalité là 60 bi ñu essayer de lan lañ def ba am ko dañoo jël son effectif partiel plus cet effectif partiel plus cet effectif partiel plus cet effectif partiel. Et ainsi de suite. Pour qui tam idem, on prend son effectif partiel plus là, plus là, plus ça, plus ce qui est là. Là, on va dire 100. Mais pour cette modalité, pour nous am son effectif partiel, mais quand on avait fait une somme, là, on va faire une différence. L'union additionnelle, mais son effectif cumulé décroissant, on va prendre ça, nous extraire. Là, on extraire l'union additionnelle qui est effectif partiel. Donc, pour avoir son effectif cumulé décroissant, on avait pris son effectif partiel, plus l'effectif partiel de cette modalité-là, plus l'effectif partiel de cette modalité-là, et ainsi de suite. Nous additionnons ci yëpp. Kon pour ñu am li ñu amaatoon fii initialement muy son effectif partiel, on prend ça, mais on lui extrait li additionné fii muy l'effectif partiel de ces modalités-là. Kon on fait 100 moins kii. Ou bien 100 moins facteur de somme bi yëpp muy ces effectifs partiels-là bu ñu ko additionné. Mais la somme de ces effectifs partiels-là, c'est quoi? En réalité, c'est l'effectif cumulé décroissant de cette modalité, c'est 60. C'est 60. Parce que pour avoir l'effectif cumulé décroissant de 60, on prend son effectif partiel, plus cet effectif partiel, plus cet effectif partiel, plus cet effectif partiel. Comme nous avons dit, c'est une somme, on est 60. Comme nous qui pour nous son effectif partiel, eh bien, on prend son effectif cumulé décroissant, moins 60. Nous avons 100 moins 60, ça donne 40. Là, on formule, c'est quoi? Pour avoir l'effectif cumulé, l'effectif partiel d'une modalité, on prend son effectif cumulé décroissante moins l'effectif cumulé décroissante de la classe suivante. Donc, pour nous, son effectif partiel, on prend son ECD, c'est 100, moins l'ECD de la classe suivante, c'est 60. 100 moins 100, ça donne 40. Donc, son effectif partiel est égal à 40. Pour cette modalité, idem. Pour avoir son effectif partiel, on prend son ECD, c'est 60, moins l'ECD de la classe suivante, c'est 28, moins 28. 60 moins 28, ça donne 32. Donc, son effectif partiel est égal à 32. Voyez, donc, le formule, voyez, pour cette classe, pour cette modalité, son effectif partiel, son ECD, c'est 28. 28, moins ECD, 10 là. 28 moins 10, ça donne quoi? Ça donne 18. Donc, son effectif partiel est égal à 18. Vous voyez que c'est très simple. Là, on va prendre 10 moins 4. 10 moins 4, ça donne 6. Donc, l'effectif partiel de cette modalité est égal à 6. Toujours la dernière classe, son ECD, son effectif partiel. Là, c'est 4. Donc, là, on va mettre 4. Voilà, toujours, ECD, la dernière classe, son effectif partiel, son effectif cumulé décroissant, son effectif partiel. Mais vous faites qu'un effectif cumulé croissant est là, inverse de l'aidon. La première classe, son effectif cumulé croissant, son effectif partiel. Voyez, là c'est très simple. Et là, on vient d'avoir donc, les effectifs partiels de chaque des modalités. Maintenant là, c'est total. Total. Donc là, on va mettre la totale, c'est quoi? Toujours, vous nous direz les ECD, la première classe, son effectif cumulé décroissant, au moins total, l'effectif total de la série. La première classe, c'est la classe 0,10. Son effectif cumulé décroissant, c'est quoi? C'est 100. Comme fille, forcément, l'effectif total est égal à 100. La preuve, si vous calculez 40 plus 32 plus 18 plus 6 plus 4, vous allez trouver 100. C'est l'effectif total. Donc, toujours la première classe,
son effectif cumulé décroissant mooy l'effectif total de la série bu dee CCI la dernière classe son effectif cumulé croissant moom mooy nekk l'effectif total. Vous voyez, là c'est très simple. Maintenant, une fois qu'on a les effectifs partiels, donc des modalités, qu'est-ce qu'on va faire? La question c'est quoi? La question c'est quoi? Nous, on nous demande de déterminer l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région. loolu mooy lan mooy dañuy xool intervalle yëpp ñu xool seeni effectif partiel bi ci yëpp parce que les effectifs partiels lan la nee naa leen loolu ce sont des nombres d'habitants. Là si on a 6 mooy lan mooy il y a 6 habitants de la région à qui on a attribué une superficie comprise entre 30 et 40 hectares. Là on a 18 habitants de la région à qui on a attribué une superficie comprise entre 20 et 30 hectares. loolu lay signifier léegi nag comme pour ñu mën a xam ban intervalle de superficie fa lañ am le plus grand nombre d'habitants, eh bien on regarde les effectifs partiels. Xam nga ëpp effectif partiel 4 6 18 32 40 moo ëpp 40 moo ëpp. Ça veut dire donc que l'intervalle 0-10 correspond à l'intervalle de superficie où on a le plus grand nombre d'habitants, c'est 40. Vous voyez, maintenant là la question mënoon nañ ko reformuler poser nañ ko d'une autre façon. En réalité classe bi ñuy wax fii mooy la classe 0-10 lan lay représenter en réalité mënoon nañ leen wax déterminer la classe qui a le plus grand effectif partiel. Question bi ñaar yëpp c'est la même chose. léegi loolu c'est la classe 0-10 ba tey en réalité kon on l'appelle comment? C'est la classe modale. Parce que vous voyez kon fii question bi mënoon nañ ko changer ñu ne leen pour ñu leen déterminer le nombre l'intervalle de superficie où on a le plus grand nombre d'habitants mënoon nañu wax tout court déterminer la classe modale. Vous voyez, parce que la classe modale c'est quoi? Eh bien c'est la classe qui a le plus grand effectif. Et là effectivement la classe 0-10 a le plus grand effectif 40, c'est la classe modale. Vous voyez, donc pour une série statistique continue on parle de classe modale, mais pour une série statistique discrète on parle de quoi? On parle de mode. Foofu mode la ñuy wax foofu tam c'est idem. Mode bi mooy lan? C'est la modalité qui a le plus grand effectif. bu dee série statistique discrète la, mais bu dee série statistique continue la on parle plus de mode mais on parle de classe modale. C'est la classe qui a le plus grand effectif. Voyez, comme question bi mënoon nañ ko reformuler au lieu de vous demander de déterminer l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région, vous pouvez tout simplement vous demander de déterminer la classe modale. Voyez, donc là la réponse on va répondre à la première question. Est-ce que vous voyez? Donc phrase bi dafa xaw a gudd. Au lieu de dire donc l'intervalle des superficies attribuées, on va dire tout simplement c'est la classe. Est-ce que vous voyez? Vous saurez comment répondre. Donc c'est la classe pour gagner de l'espace. C'est la classe 0-10. Vous voyez? 0-10. Donc la réponse à la première question, c'est la classe 0-10. Vous voyez que là c'est très simple. Ensuite, au niveau de la deuxième question, on demande de donner le conseil municipal à déterminer la superficie moyenne. C'est la moyenne de la série. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, eh bien, le conseil municipal a calculé SM et SE, la superficie moyenne et la superficie médiane. Donc, on va commencer par calculer la superficie moyenne d'abord. Donc, c'est la moyenne de la série. Comment calculer la moyenne d'une série statistique qui est continue? Vous savez déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, moi, puisque là, les modalités sont des classes, on va déterminer les centres de classe. On va déterminer d'abord les centres de classe. Maintenant, pour avoir la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On divise par l'effectif total. Quoi? La somme des produits de chaque modalité, des produits de chaque centre de classe par l'effectif partiel de la modalité. Voyez, on a calculé. Donc, il nous faut les centres de classe. Ça veut dire que là, on va devoir ajouter une quatrième ligne. Est-ce que vous voyez? Je vais écrire un peu plus bas. Donc, on va devoir ajouter une quatrième ligne. Donc, je vais écrire, c'est la classe 0-10. Est-ce que vous voyez? Donc là, on va ajouter une quatrième ligne. Ce sera la ligne des centres de classe. Voyez? Voyez que là, c'est très simple. En réalité, vous avez l'habitude de traiter des exercices qui sont beaucoup plus difficiles que ça. Voyez? Comme j'ai l'habitude de dire. Donc, on ne vous donnera pas quelque chose qui est plus compliqué que ce que vous avez l'habitude de voir en classe. Donc là, on va mettre
centre de classe, centre avec S. Maintenant, comment calculer le centre de classe d'un intervalle? C'est simple. On fait la somme des deux bornes divisée par 2. Si on a, par exemple, un intervalle qui est sur la forme ça, A, B. Pour calculer A, c'est la borne inférieure de la classe, B de l'intervalle, B, c'est la borne supérieure. Le centre C, c'est égal à quoi? C'est égal à A plus B, somme des bornes divisée par 2. Donc, c'est la moitié de la somme des deux bornes. Est-ce que vous voyez? Parce que, vous avez séries statistiques discrètes, pour amener des intervalles là, ce sont des valeurs, les modalités. Pour nous amener la moyenne, vous avez une valeur, modalité fois effectif partiel, plus modalité fois effectif partiel, et ainsi de suite. Donc, il faut diviser par effectif total. Mais puisque là, ce sont des classes, puis le centre, par exemple, il y a deux valeurs, deux valeurs du multiplié par effectif partiel. Donc, deux valeurs, il faut nous faire une valeur. Waxal ne mom lañuy jël diko multiplier par effectif partiel plus benn valeur bobu fois effectif partiel lolu tax légui nak kon pour ñu am def ko benn valeur il faut ñu additionner ñoom ñaar diviser leen par 2 lolu tax ñu indi centre de classe pour ñu am benn valeur. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Le centre de classe est 0 plus 10 ça donne 10 divisé par 2 ça donne 5. 10 plus 2 ça donne 30 divisé par 2 ça donne 15. 2 plus 30 ça donne 50 divisé par 2 ça donne 25. Vous voyez que c'est très simple. 30 plus 40, ça donne 70. Divisé par 2, ça donne 35. Maintenant, on va continuer. Je vous donne une astuce. Vous simple, vous calculer les centres de classe rapidement. Vous calculez le premier centre de classe. Vous calculez en utilisant la formule, ça va donner 5. Maintenant, vous cherchez l'amplitude de la série, l'amplitude des classes. Amplitude moyenne, les bornes supérieures, bornes inférieures. Vous pouvez calculer l'intervalle. Soit fii dañu koy jël fii 10 moins 0 ça donne 10 ou bien ngeen jël ko fii 20 moins 10 ça donne 10 40 moins 30 ça donne 10 foo calculer baax na donc l'amplitude A c'est égal à 10. Maintenant du moment où vous avez le premier centre de classe toujours pour am centre de classe bi ci topp da ngeen jël centre de classe bi plus l'amplitude 10 5 plus 10 ça donne 15 15 plus 10 ça donne 25 25 plus 10 ça donne 35 35 plus 10 ça donne 45. On fait même pas calculer 45 là. La preuve, on calcule 40 plus 5, ça donne 90 divisé par 2, ça donne 45. Donc, si vous connaissez l'amplitude des intervalles, vous avez le premier centre de classe. Toujours pour avoir le centre de classe suivant, vous prenez le centre de classe précédent plus 10, plus l'amplitude. Ça vous donne les autres centres de classe. Voyez. Donc là, c'est très simple. On a le centre de classe. Maintenant, à partir de là, on peut calculer la moyenne SM. La moyenne SM, c'est égal à quoi? Barre fractionnaire. Au numérateur, on prend la première classe, c'est quoi? C'est la classe 0,10. Centre de classe 5. Effectif partiel 40. Donc on prend 5 fois 40. Plus, on continue. Là, on a 15 fois l'effectif partiel, c'est 32. 15 fois 32. On continue plus. Là, on a 25 fois 18. 25 fois 18. On continue plus 35 fois 6. 35 fois 6. On continue plus 45 fois 4. 45 fois 4. Vous voyez? Donc on divise par maintenant par l'effectif total ça. Donc voilà. On divise par l'effectif total quoi? La somme de quoi? Des produits de quoi? De chaque centre de classe multiplié par l'effectif partiel de la classe. Voyez? Maintenant, on divise par l'effectif total. Maintenant, à partir de là, donc vous calculez, au fur et à mesure calculer les produits 5 fois 40, 5 fois 4, 20, comme ça donne 200 plus, ainsi de suite. Vous calculez, après vous def. Maintenant, je vais calculer directement. Donc là, en calculant ce qui est au numérateur, donc on aura 1520. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 1520 divisé par 100. Là, on va déplacer la virgule de 2 rangs. Ça donne 15,20. Donc, on finit, on obtient SM. La surface moyenne est égale à 15,20 unités. Vous pouvez mettre l'unité hectare puisque c'est une surface. Donc, initialement, on nous a donné l'unité. Voilà, donc là, moyenne de cette série statistique-là, la superficie moyenne, donc est égale à 15,20 hectares. Vous voyez que là, c'est voilà, donc on continue. Donc on vient de déterminer donc la superficie moyenne SM. Maintenant, on nous a demandé d'aider donc le conseil municipal à déterminer SM et SME. SME, donc c'est la superficie médiane, c'est la médiane de la série statistique. Voyez, donc comment est-ce qu'on va faire pour déterminer sa valeur?
C'est très simple. Là, il s'agit d'une série statistique qui est continue. Pour une série statistique continue, on vous a dit dans le cours que la médiane, on peut déterminer comment? Graphiquement. On va déterminer graphiquement la médiane, soit à partir du polygone des effectifs cumulés croissants, ECC, ou bien à partir du polygone des effectifs cumulés décroissants, ECD. Or, nous, dans le tableau, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné les effectifs cumulés décroissants, les ECD. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, forcément. Ouais, donc, on va construire le polygone des effectifs cumulés décroissants. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer donc, la médiane en utilisant le théorème de Thalès. Donc, pour avoir donc, une valeur plus exacte. Voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va construire le polygone de ECD. Maintenant, je vais afficher ça au tableau pour que ça soit plus rapide. Parce que, vous voyez, pour gagner du temps. Voilà, parce que moi, je vais construire au tableau, ça va prendre du temps. Donc, je vais, comment dire encore? Je vous ai déjà construit ça, donc, avec l'ordinateur. Donc, je vais directement afficher ça. Donc, là, comme vous le voyez ici, donc, on a le polygone des effectifs cumulés décroissants. Vous voyez, donc là, pour échelle, vous êtes libre de choisir. Donc, moi, pour l'échelle, sur l'axe des ordonnées, donc j'ai choisi 1 cm correspond à 10 habitants. Puisque sur l'axe des abscisses, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a les effectifs, les effectifs cumulés. Puisque ECD, là, on va mettre là-bas ECD, on va mettre effectifs cumulés, c'est la même chose. Sur l'axe des abscisses, maintenant, on aura les classes. Vous voyez. Donc, pour les classes, vous pouvez prendre 1 cm correspond à 10, parce que vous voyez, 10 hectares, ou bien 2 cm correspond à 10 hectares, pour que ça soit un peu plus large. Vous voyez. Donc là, on a donc le polygone des effectifs cumulés croissants en rouge. Vous voyez, donc, vous allez construire des points. Ensuite, vous allez relier les points. Est-ce que vous voyez? Comment construire les points? C'est très simple. Il va falloir donc se baser du tableau. Vous allez regarder le tableau. Donc, par exemple, pour la classe, si on prend la classe 0,10, donc je vais regarder ici. Si on prend la classe 0,10, la classe 0,10, l'ECD c'est égal à combien? C'est égal à 100. Donc, il faut construire un point. Même si construire, maintenant, toujours, pour une classe, vous allez construire le point, vous allez baser sur la borne inférieure. Par exemple, si on prend la classe 0,10, la borne inférieure, c'est 0. Donc, sur l'axe des abscisses, on repère 0. Maintenant, nous faisons ECD de la laisser 100. Donc, on va projeter orthogonalement de 100, on marque un point. Maintenant, puisque là, c'est sur l'axe des ordonnées, donc, j'aime utiliser équerre. Vous avez directement la valeur 100, vous mettez là-bas un point. Voyez le point en rouge. Est-ce qu'on voit? Ensuite, on passe à la classe suivante. La classe suivante, c'est 10, 20. La borne inférieure, c'est 10. Toujours, il faut considérer la borne inférieure. Donc, vous allez au niveau de la borne inférieure, c'est 10. On repère sur l'axe des abscisses 10, comme vous le voyez. Maintenant, le CD de cette classe, c'est égal à combien? 60. Vous projetez orthogonalement. Vous utilisez votre équerre, vous projetez. Vous voyez, orthogonalement vers 60. On met là-bas un point. On continue. La classe suivante, c'est la classe 20-30. La classe 20-30, mon ECD, c'est égal à 28. On va au niveau de la borne inférieure, c'est 20 du moins. Donc, sur l'axe des abscisses, vous repérez 20. Voyez 20. Ensuite, on projette orthogonalement de 28. On marque un point. Voyez. Ensuite, si on prend la classe 30-40, la borne inférieure, c'est 30. Voyez, la borne inférieure, c'est 30. Son effectif comment dis-je encore? Son effectif cumulé décroissant, c'est égal à 10. Donc, vous projetez orthogonalement de 10, vous mettez un point. Et pour la dernière classe, c'est la classe 40-50. La classe 40-50, son effectif cumulé décroissant est égal à 4. Vous allez au niveau de la borne inférieure, c'est 40. Vous projetez orthogonalement de 4, vous mettez un point. Vous voyez le point. Et enfin, vous dites 4, jusqu'à ce que vous touchez l'axe des abscisses, vous voyez en 50, c'est la borne supérieure de la dernière classe. Donc, toujours découper l'axe des abscisses. Vous voyez, ensuite, vous reliez par des points en rouge. Vous voyez, on a relié les différents points pour avoir donc le polygone des effectifs cumulés décroissants. Vous voyez que là, c'est très simple. Vous voyez. Donc, regardez bien, regardez l'allure du polygone. Vous voyez que c'est décroissant. Pourquoi vous décroissant? Eh bien, parce que c'est le polygone de quoi? Des effectifs cumulés décroissants. Donc, vous décroissant le moitié. Fait comme c'est les effectifs cumulés croissants, c'est un polygone de croissant. Vous voyez. Vous voyez que là, c'est très simple. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut déterminer la médiane. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le cours? Dans le cours, on vous dit que si vous avez déjà construit le polygone de ECC ou bien de ECD, on vous dit que la médiane, c'est l'abscisse du point dont l'ordonnée est la moitié de l'effectif total. Vous voyez, médiane de la abscisse ou 20 points, point de le point, bien sûr, appartenant au polygone. Bien sûr, il faut appartenir au polygone. Donc, le point
appartenant au polygone DECD ou bien DECC dont l'ordonnée est la moitié de l'effectif total. Donc là, pour nous, encore moins là, on dit que d'abord l'effectif total c'est égal à combien? Ici, l'effectif total de la série c'est égal à 100. Maintenant, on cherche la moitié de 100. La moitié de 100 c'est 50. Ça veut dire que comme la médiane, le point appartenant au polygone et dont l'ordonnée est 50. Parce que 50 c'est la moitié de l'effectif total. Maintenant, puisque ordonnée 50 là, on va sur l'axe des ordonnées. On repère 50, vous voyez. Donc voilà son ordonnée, c'est égal à 50. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? 50 donc on va utiliser donc une équerre, on projette orthogonalement jusqu'à ce que ça touche la courbe, le polygone, pour avoir le point. Vous voyez, donc on a projeté orthogonalement jusqu'à ce que ça touche le polygone. C'est le point M. On va noter ça M. On peut tout dire M ou N, ça dépend. Donc c'est le point M. Maintenant, l'abscisse de ce point M là sera notre médiane. C'est aussi simple que ça. Donc la médiane, ce sera l'abscisse du point appartenant au polygone, DECC ou bien DECD, et ayant pour ordonnée la moitié de l'effectif total. Vous voyez, la moitié de l'effectif total, c'est 50. On projette jusqu'à ce que ça touche la courbe, c'est le point M. Maintenant, pour avoir la médiane, on cherche l'abscisse de ce point M-là. Comment? En projetant orthogonalement sur l'axe des abscisses. Donc, sur l'axe des abscisses, on tombe sur la médiane. Raison pour laquelle là, on a mis SME, c'est la médiane. Vous voyez? Donc, voilà comment avoir la médiane. Maintenant, là, il sera un peu difficile de lire directement la valeur de la médiane SME. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès pour avoir sa valeur exacte. Pour nous donner, on va utiliser le théorème de Thalès. Maintenant, le théorème de Thalès, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut? Impérativement, eh bien, il faut avoir deux triangles qui sont en position de Thalès. Deux triangles qui ont deux droites parallèles. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle, donc, l'on va chercher ici. Comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va regarder le point M, le point dont l'abscisse est la médiane. C'est le point M. Mais on va utiliser des points pour tracer le polygone. Ce sont les points que vous voyez en rouge. Le point M, bon, forcément, il faut entre deux points. Les points rouges qu'on avait placés pour tracer le polygone, le point M, il faut entre deux points. Si vous regardez, le point M, il faut entre le point A et le point B. Maintenant, on va utiliser ces deux points-là pour tracer donc, le triangle ABC et le triangle AMN en position de Thalès. Voyez le triangle ABC et le triangle AMN. Là, on voit que les droites MN et BC sont parallèles. C'est la condition. La condition est satisfaite. Donc, pour que nous utilisions le théorème de Thalès, il faut que la condition soit satisfaite. La condition, c'est quoi? C'est le parallélisme des deux droites. Ici, ce sont les droites MN et BC. On voit que les deux droites sont parallèles. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. On aura, voilà l'égalité des rapports. On aura AM sur AB égale AN sur AC égale MN divisé par BC. Voilà l'égalité des rapports. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser ces trois égalités-là? Non. Donc, ces trois égalités-là, deux rek lañ ci soxla. Deux ñu ci soxla nan lañ koy génnee dañuy xool fan la ñu mën a amee. Donc, dañuy xool ban rapport boo xamante ni mën nañ fa dañ koy jël. Ensuite, ñu xool beneen rapport boo xamante ni aussi mën nañu am le numérateur et le dénominateur facilement. Donc, voilà comment faire. Maintenant, là, si vous regardez bien, on va prendre l'égalité AM sur AC égale MN sur BC. Lan moo tax parce que l'égalité le rapport MN sur BC foofu bu ñuy calculer MN dañu mën a utiliser la médiane parce que la distance MN pour ñu am ko qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre l'abscisse du point M moins l'abscisse du point M. Non, l'abscisse du point M du moins moins l'abscisse du point M. Vous voyez, dañuy jël l'abscisse du point M moins l'abscisse du point M. Voilà comment avoir la distance MN. Maintenant, l'abscisse du point M, c'est quoi? Mais c'est la médiane. Si vous projetez, vous voyez que c'est la médiane. L'abscisse du point M, vous voyez que c'est égal à 10 d'après la courbe. Ça veut dire que la distance MN, pour nous, on va prendre SME, c'est la médiane, moins 10. Donc, par contre, rapport MN sur BC, donc, puisque faut amener la médiane. Et nous, c'est la médiane qu'on va calculer, SME. Vous voyez? Ensuite, le rapport AM sur AC, facilement, on peut calculer. Regardez bien. AM, c'est égal à quoi? On va prendre l'ordonnée du point A moins l'ordonnée du point M. L'ordonnée du point A, c'est égal à 60, moins l'ordonnée du point M, c'est égal à 50. Comme AM, il faut que 60 moins 50. Vous voyez, on peut calculer facilement. La même chose aussi, la distance AC, on peut calculer facilement.
La distance AC, pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'ordonnée du point A, l'ordonnée du point C. L'ordonnée du point A, c'est égal à combien? C'est égal à 60 toujours, moins l'ordonnée du point C, c'est égal à 30. Ça veut dire que facilement, nous pouvons calculer. Donc, nous pouvons calculer la distance AC. La distance BC, idem. La distance BC, pour nous, on va prendre l'abscisse du point B moins l'abscisse du point C. L'abscisse du point B, c'est égal à 20, moins l'abscisse du point C, c'est égal à 10. 20 moins 10, ça donne 10. Voyez. Ça veut dire donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'égalité AM sur AC égale MM sur BC. Donc, si on prend cette égalité-là, on aura AM sur AC égale MM sur BC. Voyez. Donc, la distance MM, facilement, donc, donc, vous voyez que la distance MM, c'est SM moins 10. On va prendre SM moins 10. La distance BC, idem, on est égal à 10. Voyez. La distance AM, c'est 60, moins 50, ça donne 10. Voyez. La distance AC, non, la distance AC, on est 60, moins 28, ça donne 32. Voyez que facilement, on peut calculer la distance. Donc, on va remplacer directement. Si on a distance, on va calculer facilement. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Cette égalité sera équivaut à quoi? On remplace. Donc, AM, ça va donner combien? Ça va donner 10 divisé par AC, c'est 32, 10 sur 32, égale MM, ça va donner SME. On va prendre la médiane moins 10 divisé par BC aussi, ça va donner 10. Voyez. Donc, maintenant, voyez que là, on a une équation du premier degré à une seule inconnu. Ici, l'inconnu, c'est SME. Donc, on va calculer. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va produire des extrêmes. Maintenant, avant de faire ça, on peut simplifier d'abord, si on veut. 10 sur 32. Donc, on peut simplifier. Est-ce que vous voyez? Donc, 10 par 2, ça donne 5. 32 par 2, ça donne 16. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne 5 16e égale 5 16e égale SME. SME moins 10 divisé par 10. Là, on va faire produit des moyens égale produit des extrêmes. Voyez. C'est équivaut à quoi? Donc, directement. Là, on va faire ça. 16 fois SME, ça donne 16 SME. 16 SME. Je vais faire ça directement. Ensuite, 16 fois moins 10, ça donne moins 160. Voyez, moins 160 égale à quoi? 5 fois 10, ça donne 50. Voyez, j'ai calculé ça directement. On va faire produit des moyens égale produit des extrêmes. Là, on aura 10 fois 5, ça donne 50. Égale 16 fois SME, ça donne 16 ME. Moins 16 fois 10, ça donne 160. C'est équivaut à quoi? Là, on va garder 16 SME. On va garder 16 SME égale. Maintenant, on va transposer 160. Donc, à droite. Vous donnez à droite, on va calculer directement. 160 plus 50, ça donne 200. Ça donne 210. Voilà. Ça implique quoi? Ça implique donc que SME égale SME. Donc, pour avoir cette SME, on prend 210 que l'on divise par 16, divisé par 16. Est-ce qu'on voit? Donc 210 divisé par 16. Vous faites l'application numérique. Donc en faisant l'application numérique 210 divisé par 16, donc on trouve 13,125. Voyez. Donc on trouve SME égale 13,125 unités hectares, puisqu'il s'agit de superficie. Voyez. Donc 16,125 hectares. Donc, voilà comment calculer donc là la médiane donc de la série statistique. Donc là, on remarque que la médiane, donc ou bien la superficie médiane, c'est la même chose, est égale à 13,125 hectares. Voilà, donc on continue la correction. Donc on passe à la troisième question. Donc ici, au niveau de la question 3A, on nous demande de calculer le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le sous-préfet. Est-ce que vous voyez? Pourcentage. Donc, comment calculer le pourcentage? Pourcentage ou bien fréquence en pourcent, c'est la même chose. Vous savez comment calculer la fréquence d'une modalité. Comment? On prend l'effectif partiel de la modalité que l'on divise par l'effectif total de la série. Maintenant, le pourcentage de cette même modalité-là, c'est quoi en réalité? C'est le pourcentage de sa fréquence. On prend la fréquence multipliée par 100. Ou bien, on prend la formule initiale de la fréquence, donc pourcentage d'un effectif partiel, divisé par effectif total, maintenant multiplié par 100.
Donc, pour avoir le résultat en 1%. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on nous demande le pourcentage de personnes dont l'attribution de superficie est approuvée par le sous-préfet. Dans ce cas, la première chose à faire, il faut savoir d'abord l'effectif de ces personnes-là. Donc, l'effectif, le nombre de personnes dont l'attribution de superficie est approuvée par le préfet, par le sous-préfet du moins. Maintenant, une fois que nous avons le nombre de personnes, on va prendre ce nombre que l'on divise par l'effectif total et que l'on multiplie par 100 pour avoir donc, le pourcentage correspondant. C'est aussi simple que ça. Donc là, au niveau du tableau, on va voir. D'abord, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que le sous-préfet approuve une superficie S telle que S est inférieure ou égale à 10. Inférieure ou égale à 10 hectares. Mais il faut que nous ayons un intervalle, une classe de concerné. Là, on a la classe 0 hectare, 10 hectares. Donc, on voit que toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle-là sont inférieures strictement à 10 hectares. Ça veut dire que effectif B, est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce que BFT est 10, 20? On voit que toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle-là sont supérieures strictement ou bien supérieures ou égales à 10, comme valeur du bas. Puisque qui est du bas, il est du bas parce que vous voyez que l'intervalle, les valeurs sont supérieures strictement à 10 hectares. Or, le sous-préfet, donc, il y a une surface approuvée, surface inférieure strictement à 10 hectares. Ça veut dire que la classe correspondante, classe B, qu'est-ce que c'est? L'effectif partiel de cette classe-là, c'est égal à 40. Ça veut dire donc que le nombre de personnes correspondantes, c'est égal à 40. 40 personnes. Vous voyez, parce que 40 personnes, on sait très bien que superficie attribuée, eh bien, c'est compris entre 0 et 10 hectares. Or, pour toute superficie entre 0 et 10 hectares, le sous-préfet ne peut approuver. Vous voyez, ça veut dire donc que le nombre de personnes, c'est égal à 40. Maintenant, pour nous donc le pourcentage correspondant, on prend ce nombre l'effectif partiel, c'est égal à 40, que l'on divise par l'effectif total, c'est égal à 100, qu'on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. C'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? 3A. Donc c'est la question 3A. Est-ce qu'on voit? Donc, première chose à dire. Donc là, on nous demande de déterminer le pourcentage de personnes dont l'attribution de superficie, donc dont l'attribution de surface est approuvée par le préfet. On va dire d'abord le nombre de personnes. On nous demande le pourcentage, mais il faut connaître d'abord le nombre, l'effectif partiel. Vous voyez, le nombre de personnes dont l'attribution, le nombre de personnes dont l'attribution de superficie, l'attribution de superficie, là c'est ça comme ça, dont l'attribution de superficie avec S est approuvée par le sous-préfet. L'attribution donc de superficie est approuvée par le sous-préfet. Donc je vais mettre SP. SP c'est sous-préfet. Et le nombre, donc ce nombre c'est égal à combien? C'est égal à 40. Donc toujours pour prendre le nombre de notre la superficie ça va être inférieur strictement à 10. L'intervalle correspondant c'est cette classe-là. Classe de valeur qui est pour remplir cette condition, elles sont inférieures strictement à 10. À part cette classe-là, il y a une mission de siège, on voit que les valeurs du FANEC sont supérieures à 10. Donc, sous-préfet Monaco approuvé. Donc, ce nombre, c'est égal à 40. Alors, donc, le pourcentage, là, je vais mettre pourcentage, je vais utiliser ça littéralement. Donc, le pourcentage correspondant est. Donc, le pourcentage correspondant, c'est égal à quoi? On pose la formule à partir de ce moment. Donc, le pourcentage est effectif partiel divisé par effectif total. L'effectif total, c'est égal à 100. Maintenant, multiplié par 100. Attention, en fait, donc, 100 c'est l'effectif total. 100 pour le résultat en pourcent. Pourcent, on multiplie par 100. Maintenant, là, on simplifie directement par 100. Après la simplification, qu'est-ce qui reste? 40. 40 quoi? Résultat. Est-ce qu'on voit? On encadre. Donc voilà le résultat. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans cette région, 40% des personnes, l'attribution donc de superficie de 40% des personnes sera approuvée par le sous-préfet. Vous voyez?
C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on termine la correction de l'exercice 2. Donc on passe à la dernière question. Donc c'est la question petit b. Maintenant là, il y avait une petite erreur, raison pour laquelle j'ai remplacé. Donc j'ai remplacé le tableau. Est-ce que vous voyez, c'était quoi l'erreur? Au niveau des classes. Une classe par exemple, si on prend la classe 0, 10, moi je vais écrire les classes comme ça. La classe 0, 10, 0. Je vais écrire plus grand. 0, 10. Vous voyez? 10, 20. Donc ça, c'était une petite erreur. Heureusement que ça n'a pas affecté les calculs. Parce que vous voyez, les vidéos qu'on a déjà fait, affecté beaucoup. Les questions qu'on a déjà traitées aussi, affecté beaucoup. 0,10, en réalité, une classe de 1000 à à l'épreuve, voilà comment on a donné ça. Voyez, les crochets. Ici, j'ai fermé au niveau de la borne inférieure et ouvert au niveau de la borne supérieure. Là, c'est l'inverse. Parce que vous voyez, moi, la borne inférieure en fait partie de l'intervalle. Là, la borne supérieure n'en fait pas partie. Alors que là, ce n'est pas ça. Parce que vous voyez, dans les exercices, on avait l'habitude de vous donner ça, mais ici, la borne inférieure n'en fait pas partie. La borne supérieure en fait partie de l'intervalle. Vous voyez, raison pour laquelle j'ai changé. Voilà, maintenant je vais vous afficher donc le bon tableau. Vous voyez, je vous ai affiché le bon tableau. Affiché. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous demande? Au niveau de la dernière question, on nous demande de déterminer le pourcentage de personnes dont l'attribution de superficie est approuvée par le préfet. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que le préfet, donc là, devait approuver des superficies, on devait approuver une superficie S, telle que, on a ça, telle que 10, inférieur strictement à la superficie S, inférieur ou égal à 50 hectares. Voyez, donc, préfet du monde, il est attribué, le préfet P. P c'est le préfet, SP c'est le sous-préfet. Voyez, donc il est attribué. La superficie S, du monde attribué, il faut que nous mettions entre 10 et 50. Là, on a une inégalité stricte, mais ça ne peut pas être égal à 10. Là, on a une inégalité large, mais ça peut être égal à 50. Mais le filtre, c'est la même chose. Pour déterminer le pourcentage, effectif partiel sur effectif total fois 100. Donc, pour déterminer le pourcentage de ces personnes-là, il faut nous savoir un effectif partiel. C'est le nombre. Ça, pour le connaître, il faudra se référer au tableau. Et il faut les différentes classes. Il y a une classe, il y a une série de valeurs, intervalle 0, 10, 50. Voyez. La première classe n'en fait pas partie. Si vous voyez, la première classe, 0, 10. Les valeurs qui sont dans l'intervalle 0, 10, inférieur à 10, comme beaucoup ici. La classe 10, 20. Est-ce que tu l'as beaucoup? La réponse est oui. Si on regarde bien, la classe 10, 20, valeur mécanique, on a ouvert en 10. Elles sont supérieures strictement à 10, comme nous côté bien. Et elles sont inférieures strictement à, elles sont inférieures ou égales à 20. Puis 50, comme nous ça veut dire que classe bobu, comme classe bobu, effectif partiel, donc additionner. Effectif partiel, c'est égal à combien? 32. Comme on additionne 32. On continue plus. Pour amateur de classe bobu, remplir les conditions directes, la superficie modifiée, on prend son effectif partiel. La classe suivante, c'est la 30, c'est la classe 30-40. 30-40, est-ce que nous modifie? Oui. 30-40, comme nous disons effectif, on a 18. Le nombre de personnes, 18 personnes, superficie bien attribuée, nous intervalle, nous remplir les conditions de l'homme, le préfet nous l'avons attribué. Parce que le préfet nous l'a attribué, nous l'avons fait supérieur à 10, inférieur à 50. Si on prend la classe 20-30, si on prend la classe 30-40, il fallait que nous l'utilisions parce que nous avons 10 et nous avons tout 50, donc c'est bon. La classe 40-50, est-ce que tu es bon? Regardez bien, 40 il a commencé par 50, 40 n'en fait pas partie, ça veut dire que nous avons 40. Comme nous avons 10, c'est bon, nous sommes à côté B. Mais est-ce que nous avons tout 50? La réponse est oui. 50 nous avons supérieur, on a fermé en 50, donc 50 en fait partie. Nous avons inférieur à 5, mais nous égal à 50. Et là aussi, nous égal à 50, ça veut dire que comme classe bobu ci la bok, classe bobu ci la bok kon effectivement ñaata la non là j'ai sauté. On a pris l'effectif partiel de la classe 10-20. L'effectif partiel de la classe 20-30, mais 18. L'effectif partiel de la classe 30-40 d'abord, tu l'as bon. 30-40, c'est 6. Voyez, la classe 30-40, mon temps valeur qui est plus grand que 10 et inférieur à 50, donc c'est bon. La classe 40-50 aussi en fait partie. Donc on prend son effectif partiel, plus 4. Voyez, comme le nombre de personnes dont l'attribution des superficies est approuvée par le préfet,
c'est égal à ça, nombre de personnes. On additionne. 32 plus 18, ça donne 40, plus 6, non, 32 plus 8, ça donne 50, parce que 32 plus 8, c'est 40, plus 10, 50, plus 6, 56, plus 4, ça donne 60. Donc, 60 personnes, c'est une attribution de superficie, préfet de approuver. Parce que remplir les conditions B, supérieur strictement à 10 et inférieur strictement à 50. Voilà comme l'effectif partiel du nombre de personnes dont l'attribution des superficies est approuvée par le préfet. Maintenant, pour avoir le pourcentage, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, le pourcentage, on peut faire le pourcentage, c'est quoi? Effectif partiel sur l'effectif total fois 100. L'effectif partiel, c'est égal à 60, divisé par l'effectif total, c'est égal à 100, multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcent. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On simplifie par 100, il reste quoi? Il reste 60%. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans cette région, 60% des habitants, l'attribution de 60% des gens, l'attribution de superficie de 60% des habitants de cette population sera approuvée par le préfet. Voilà ce que ça signifie. Donc, vous voyez que c'était un exercice qui n'était pas du tout difficile. Exercice donc, pour comprendre les choses statistiques, donc on peut le traiter facilement. Parce que vous voyez, récolter le maximum de points.